vais commencer un peu avec le dernier chant, Seigneur, me voici. On a pris un temps extraordinaire dans sa présence. On peut ressentir l'Esprit au milieu de nous d'une façon tangible. Maintenant, c'est le temps de la parole et on pourrait faire cette prière, Seigneur, nous voici devant toi. Et que cette parole puisse nous saisir, que cette parole puisse nous interpeller, qu'elle puisse nous changer, qu'elle puisse nous transformer. Amen. Je vous invite à tourner avec moi dans 1er Roi, 2e chapitre. J'aimerais lire les versets 1 à 9. Premier Roi 2, le verset 1 à 9. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant « Je m'en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Tséruja, ce qu'il a fait à 2 chefs de l'armée d'Israël, à Abner, le fils d'Aner, et à Amasa, le fils de Jéter. Il les a tués, il a versé pendant la paix le sang de la guerre. Il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur la chaussure qu'il avait aux pieds. Tu agiras selon ta sagesse et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Au verset 7, tu traiteras avec bienveillance le fils de Barzillai, le Galadite. Ils seront de ceux qui se nourrissent de ta table, car ils ont agi de la même manière à mon égard en venant au-devant de moi lorsque je fuyais Absalom, ton frère. Voici, tu as près de toi Shimei, le fils de Géra, Béjamite et de Bachurim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Manaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain, et je lui jurai par l'Éternel en disant, « Je ne te ferai point mourir par l'épée. Maintenant, tu ne le laisseras pas impuni, car tu es un homme sage, et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre, ensanglanter ses cheveux blancs dans le séjour des morts. » Prions, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, et ces révélations, Seigneur, que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour la parole que tu as placée dans mon cœur afin que nous puissions regarder à la fin de la vie d'un de tes grands serviteurs, David, mais aussi, Seigneur, comment nous devons réfléchir, comment nous devons, de ces exemples-là, se rapprocher davantage de toi et de se laisser imbiber de ta présence, Seigneur. Merci encore une fois, Seigneur, pour ta sainte parole qui veut tellement nous dire des grandes choses et comment, dans ces temps de la fin que nous vivons, comment tu parles à ton peuple davantage et comment tu veux peut-être que ton peuple agisse différemment, mais selon ta parole, Seigneur, afin que nous puissions voir la multitude venir à toi, Seigneur. Seigneur, encore une fois, merci pour ta parole et donne-moi les paroles, Seigneur, pour le message que tu as placé dans mon cœur. Et c'est dans ton nom, Jésus, que je te demande toutes ces choses. Amen. Le titre du message ce matin, c'est « L'héritage que nous léguons ». Il y a quelques semaines, j'avais débuté cette nouvelle série qui parlait de la vie de Salomon. Et le titre de cette série, c'était « De la sagesse à la folie ».
Et dans les semaines qui s'en viennent, on va entrer plus profondément encore dans justement la vie de Salomon, malgré toutes les instructions qu'il a reçues, comment un homme si brillant, si rempli, si imbu de la présence de Dieu, comment, des fois, lorsqu'on ne fait pas attention aux petits détails, comment on peut s'éloigner de la direction ou de la vie que le Seigneur veut qu'on vive, finalement. Et l'héritage que nous léguons hier, on était avec un couple de chrétiens pour souper, puis on se partageait un petit peu où on est du même âge, et puis on se rappelle nos enfants, on regarde nos petits-enfants. Comment c'est important le legs qu'on va leur laisser, l'héritage qu'on va leur laisser. C'est sûr et certain qu'on n'a pas parlé du côté financier, parce que beaucoup de gens ne regardent de ce côté-là, mais nous, ce qu'on méditait, ce qu'on échangeait, c'était quel est le legs spirituel qu'on peut laisser à nos enfants. Est-ce qu'il est trop tard pour justement préparer cet héritage pour nos enfants? Je ne pense pas. Il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Et je pense que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que l'on puisse peut-être regarder à différents aspects de notre vie et focuser là-dessus pour que justement, si on est sur une mauvaise voie, mais que l'on puisse redresser la situation afin que nos enfants, nos petits-enfants, mais qu'on soit partis, ils m'ont dit, je me rappelle de mon père, je me rappelle de ma mère, mon grand-père, ma grand-mère. Et puis, j'avais dit aussi il y a quelques semaines, ce que nous faisons aujourd'hui, dans 5 ans, va en avoir des répercussions. Donc, c'est très important de voir comment on agit, comment on va fonctionner aujourd'hui. Donc, l'importance d'avoir une bonne fondation. Il y a 50 ans passés, quand je me suis marié, je me souviendrai tout le temps, on sortait de la salle de noces, le banquet était fini, et puis on partait en voyage de noces, mon épouse et moi. Et puis là, on commençait notre vie à deux. Et puis, je me rappelle comme si c'était hier. Mon beau-père est arrivé à côté de moi, puis il m'a dit, je ne sais pas s'il a fait ça à tous les beaux-frères, mais en tout cas, moi, il l'a fait. Il dit, tu vas y faire attention à Diane. Hein? Fait que j'ai dit au beau-père, j'ai dit, oui, je vais y faire attention à Diane. Il faut croire que j'avais peut-être pas un bon background invitant pour devenir ton beau-fils dans la famille. Mais quand même, quand il a vu qu'on était sérieux pour notre mariage, on était 50 ans plus tard, je suis content parce qu'on est j'y ai fait attention. on est encore ensemble, puis je ne sais pas s'il a dit la même chose aux autres. Il y en a beaucoup de la famille qui ne sont plus avec ceux qui étaient à la base. Mais il y avait une décision que j'ai prise. Je vais faire attention à mon épouse, je vais faire attention à mes enfants si le Seigneur me donne des enfants, parce qu'on n'est jamais au contrôle de tout ça. Et c'est quelque chose que j'ai dû me battre toute ma vie, parce que ce que je voulais, c'était bâtir une bonne fondation par rapport à mon mariage. Et là, je vais vous dire tout de suite, là, allez pas voir ma femme après l'Assemblée et me demander comment ça a été dans 50 ans de mariage, parce que s'il y avait quelqu'un qui est imparfait dans toute l'Assemblée ici, là, moi, je suis numéro 1 en tête de liste, sur tous les points de vue. Mais le Seigneur a permis qu'après un certain temps, que je le connaisse comme sauveur personnel, puis à partir de là, j'ai commencé à bâtir un héritage, un legs que je pouvais laisser à mes enfants. Même si mes enfants me disaient, ouais, tu te souviens dans tel temps comment tu agissais, puis comment est-ce que les autres ils se rappelaient des choses quand tu n'es pas enfant t'es pas converti. Mais aujourd'hui, merci Seigneur, parce que mon garçon à 46 ans, il commence à se rapprocher beaucoup plus de moi et me poser des questions beaucoup plus tangibles. Il aime entendre plus davantage du Seigneur. En tout cas, on va se ressaisir, on ne marche pas ses émotions le matin, là. Et ensuite de ça, le Seigneur m'a appelé, puis la fondation dans le ministère aussi. On a un privilège d'avoir des pasteurs qui sont ici, des gens qui sont impliqués. Et comment c'est important en tant qu'individu, surtout comme quand tu es appelé pour servir le Seigneur d'une façon directe, que ce soit comme missionnaire ou pasteur ou un ancien ou les anciens de l'Église, comment est-ce que c'est important de bâtir une fondation? Et si vous posez même la question à ces hommes-là, ils vont vous dire certainement il y a des erreurs qu'ils ont faites, ils n'ont pas été parfaits dans toute leur façon de fonctionner comme pasteur. Moi, ça a été, je regarde ça des fois, je dis, j'aurais jamais dû faire ça. Mais, par-dessus tout, j'ai toujours gardé le focus sur le Seigneur, afin que même à travers les erreurs qu'on fait dans la vie, que l'on puisse se rétracter, puis de revenir, puis d'être capable
en tant qu'enfant de Dieu, de demander pardon si on s'est trompé dans une situation, afin de rétablir les situations. Je pense que c'est ça qui est important. Et puis, je vous ai parlé tantôt de la fondation de la famille. Mais la base de tout, la base fait foi de tout. Dans la vie, si on s'applique à mettre sur pied une bonne base, que ce soit le côté familial, que ce soit sur le côté Église, bien, Dieu va ajouter des blocs là-dessus qu'on va être capable de grandir puis de prospérer dans la présence de Dieu. Et ce matin, il y a 4 points, plus que 4 points, mais au moins 4 héritages que David a laissés à son fils Salomon. Moi, j'aime décortiquer puis de regarder entre les lignes, puis j'aime ça vous parler de ça. Premièrement, au verset 1, il dit, « Si David s'approchait du moment de sa mort, il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant. » Donc, il a donné un message d'espoir. David est à la fin de son thème, 40 ans comme roi, puis il passe le flambeau à Salomon. On a parlé il y a quelques semaines de ce qui s'est passé, puis dans ce temps-là, c'était un legs qu'on laissait. Si vous regardez Jacob, dans Genèse 49, je vais vous emmener quelques passages, lui-ci a tout simplement laissé un héritage à ses jeunes. Même si on connaît Jacob, on sait qu'il était loin d'être parfait. Mais dans Genèse 49, le verset 29, « Puis il leur donna cet ordre, « Je vais être recueilli auprès de mon peuple, enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Éphron, le Hétien, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté d'Éphron, le Hétien, comme propriété sépulcrale. Là où on a enterré Abraham et Sarah, sa femme, là on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme, et j'ai enterré Léa. Le champ et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés des fils de Bérec. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il expira, il fut recueilli auprès de son peuple. Si vous lisez un peu l'histoire de Jacob, on voit comment est-ce que c'était pas la personne la plus honnête au début, mais comment dans la fin de sa vie qu'il s'est repris. Je pense que c'est la semaine passée que notre pasteur parlait justement de cette semaine, de la bataille non, je pense que c'est Donald qui nous disait comment est-ce qu'il s'est battu contre l'ange de l'Éternel, puis soudainement, à partir de là, il n'a pas été le même homme. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a tenté à la fin de sa vie d'être capable de rapprocher sa famille pour être capable d'avoir une famille qui tienne debout après qu'il soit parti. Moïse a fait la même chose. On peut aller dans tous les versets que j'ai énumérés. Mais lorsque Moïse a transféré sa charge de pouvoir à Josué, il lui a donné des conseils aussi. Moïse qui a fait une erreur et qui n'a jamais pu traverser dans la terre promise, il a pu la voir, mais il n'a jamais été capable de traverser. Bien, ça ne l'a pas empêché il aurait pu vivre une situation, puis dire une frustration, de dire, bien, écoute, organise-toi avec la terre promise, moi, je ne peux pas y aller. Non, il a donné des instructions saines à Josué, afin que la génération ou le peuple de Dieu puisse avoir une descendance qui soit noble du Seigneur. Il a fait ça honorablement. Jésus, avec ses disciples, si vous regardez dans Actes 1, versets 4 à 8, on voit la même chose aussi. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Là, dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce le temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moyens que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et les jusqu'aux extrémités de la terre, c'est nous autres aujourd'hui aussi, où par le Saint-Esprit de Dieu qui a été donné. Donc, Jésus n'a pas véhiculé un message de rancune à ses disciples parce qu'il avait été abandonné à la croix. Ce qu'il a fait, tout simplement, il dit, non, partez pas d'ici. J'ai un cadeau pour vous autres, le Saint-Esprit. Il va venir sur vous, puis vous allez être capable d'être mes témoins à travers le monde entier.
une des choses. Ensuite de ça, au verset 2 et 3 de notre texte de ce matin, on voit qu'il a donné « Je m'en vais par le chemin toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Observe tous mes commandements. » Donner des précieux conseils. On essaie souvent de donner des conseils à nos enfants. On essaie du mieux qu'on peut. Vous avez certainement essayé. J'ai essayé. Il y a des jeunes qui les ont reçus, puis il y a des jeunes qui les ont pas reçus. Il y a peut-être certains de nos enfants qui ne veulent pas encore recevoir les conseils. Mais ici, on voit que David a donné un conseil précieux à son fils. La vie de David tire à sa fin, mais ça ne l'a pas empêché de lui donner un encouragement, un espoir pour la vie qui continue. Il dit ici, « Fortifie-toi », parole d'un père pour son fils, à être fortifié. Un peu plus loin, il dit au verset 4, « Sois un homme ». Savez-vous, moi, quand j'étais jeune, là, quand mon père me disait « Sois un homme », mon père n'était pas sauvé. Et pour être, lorsqu'on était jeune, être un homme, c'est soit capable de te défendre toi-même et de faire les choses comme tu veux. Et c'est ce que j'ai fait la majorité de ma vie, d'être un homme. Je me suis organisé pour être un homme. Mais le texte, ça nous dit ici, il n'a pas dit à Salomon « Sois un homme ». Parce que comme David voulait bâtir le temple, Dieu dit « Non, tu es un homme de guerre, on va mettre ça à quelqu'un qui va être spirituellement appelé pour bâtir ma maison. » Donc ici, dans l'hébreu, ce que ça veut dire, ce thème-là, c'est une dépendance complète sur les choses de Dieu. Si on veut être des hommes et des femmes de Dieu, utilisés par Dieu, il faut premièrement apprendre à s'appuyer sur les choses que Dieu nous donne, sur les promesses que Dieu nous donne. On ne verra peut-être pas toutes ces promesses-là s'accomplir dans notre vie sur la terre. Mais ce que le Seigneur nous montre, ce que le Seigneur nous donne, sa parole ne tombe pas à terre en vain, sa parole va se réaliser. Il y a des choses qui doivent se passer. Donc, ici, il dit « Sois un homme », c'est-à-dire « Dépends entièrement de la parole de Dieu ». Quel beau conseil à donner à ton enfant. Observe la parole et mets-la en pratique selon ce qui est écrit dans la loi. On voyait ici dans Deutéronome 17 et le verset 14 et 20, lorsque, à propos de la royauté, on va aller le lire si vous voulez bien, Deutéronome 17, le verset 14 à 20. Lorsque tu seras entré dans le pays de l'Éternel, ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu auras établi ta demeure et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. Verset 15 dit, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel. Ton Dieu, tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, qu'il ne ramène pas le peuple d'Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Ce qui voulait dire, c'est pas le nombre de chevaux, ça ne prendra pas quelqu'un qui était puissant en tout ce qu'il possédait. Au verset 18, « Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi, qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères, et qu'il ne se détourne de ses commandements, ni à droite, ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Je pense qu'au début, on va le voir plus la semaine prochaine. Je pense que Salomon a commencé sur une bonne voie. Il s'est appuyé sur le Seigneur. Mais dans la vie, c'est pas parce qu'on a atteint un certain niveau qu'on doit commencer à négliger la base même de la chrétienté, la parole de Dieu. De refuser le compromis dans notre vie, parce qu'aussi vite que c'est gagné, aussi vite on peut le perdre. C'est pour ça que j'appelle cette série-là de la sagesse à la folie. Salomon a terminé sur une très mauvaise note sa vie. Et on n'est pas là pour juger Salomon, on n'est pas là pour juger ce que David a fait, on est là pour se juger nous autres mêmes. Regardez notre cœur, suis-je sur une mauvaise
Il voit un peu comme le dernier chant que Jean a chanté, « Seigneur, me voici ». Et là, ce qu'on dit, c'est être un homme, être une femme, c'est d'arriver dans la présence de Dieu, « Seigneur, me voici ». Est-ce qu'il y a des choses qui doivent être changées, modifiées dans ma vie? Est-ce que je fais tout en mon pouvoir pour te plaire, Seigneur? Ça, c'est des réponses entre moi et le Seigneur. Mais humainement parlant, on a tous des choses à changer et à modifier. Au verset 4 de notre texte, ça nous dit, pas du verset 4, là, ça s'en vient. Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur, de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Toujours une promesse qui s'attache à l'observation de la parole de Dieu. Il y a toujours quelque chose que si vous vous accrochez à la parole de Dieu, que vous aimiez ça ou pas, il y a toujours une promesse qui s'attache à cela. Je lisais un commentaire ici. À travers ses expériences douloureuses et la discipline dont il avait été l'objet, David a appris que pour réussir dans l'œuvre de Dieu, il fallait demeurer dans ses voies et sa sainte doctrine. Aussi désirait-il ardemment que Salomon mène une vie d'obéissance et de fidélité au Seigneur. Hélas, Salomon et ses fils n'ont point tenu compte des conseils de David. Ils se sont détournés de Dieu et de son alliance. En conséquence, le jugement divin s'est abattu sur Salomon. La royauté a été divisée et les royaumes du nord et du sud ont été détruits. L'accomplissement final des promesses de Dieu à David ne s'est réalisé qu'en Jésus-Christ. À partir de ce moment-là, si vous regardez jusqu'à la fin, il y a eu des prophètes qui ont averti, mais à partir de ce moment-là, tout ce que Dieu voulait, une descendance qui soit peu pour lui, ça a été complètement détruit. Mais Dieu, dans sa bonté, vous savez quoi? Merci Seigneur, c'est qu'il a envoyé son Fils mourir sur la croix pour chacun de nous. Afin que tout ce qui avait été détruit, tout ce qui a été là, que nous, on avait une chance. Puis plus que ça, c'est qu'à chaque fois qu'on décide de prendre la Sainte Seine, de se rappeler ses souffrances et sa résurrection, mais on peut commencer avec une page neuve, on peut commencer de dire, Seigneur, me voici. Change-moi, transforme-moi, Seigneur. Et regarde si je suis sur une mauvaise voie, un peu comme dans les Chroniques, hein, si mon peuple sur qui est invoqué. Hein? Vous connaissez le verset. Comment c'est important de faire cette prière aussi souvent qu'on peut, de voir si on est sur une mauvaise voie et est-ce qu'on avance. Donc, premier héritage, c'est un héritage d'espoir. Mais si on lit au verset 5 et 6, il y a deux autres. Un autre héritage que David a légué. Tu sais ce que m'a fait Joab, le fils de Tséruja. Ce qu'il a fait à deux chefs de l'armée d'Israël, à Abner, le fils d'Aner, et à Amasa, le fils de Jéter. Il les a tués. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre. Il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur la chaussure qu'il avait aux pieds. Tu agiras selon ta sagesse et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendent en paix dans le séjour des morts. Un héritage de quoi vous pensez que David a légué? Une haine aussi. Un tel m'en veut. Je me souviens tout le temps, ma mère me disait, elle parlait de son père. Mon grand-père, il est mort à 99 ans et demi. Puis il me contait que lui, là, toute sa vie, le grand-père, ce qu'il en voulait, c'était à son frère, parce que lorsque son père, le père de mon grand-père est décédé, lui, il a toujours voulu avoir le poulailler qui était à côté de la maison. On peut rire, mais souvent, quand il y a un leg qui est laissé à côté, ça fait des chicanes de famille, c'est épouvantable. Nous autres, même dans nos familles, à l'heure actuelle, il y a des choses que c'est pas toujours correct. Là. Et toute sa vie, mon grand-père regardait ça, cette rancune-là, qui avait cette rage-là au cœur. Il en voulait à son frère. Automatiquement, ce que ça l'a fait, c'est que ça l'a amené, à chaque fois qu'il ouvrait la bouche puis il parlait de son frère, il y avait comme une rage qui sortait. C'était pas une bénédiction. C'est « Ah, ben lui, c'est ça, il a tout eu du père, moi, j'ai rien eu. » Ces choses-là. Et mon grand-père, qui est mort à 99 ans et demi, ben, il a été témoigné par ma mère. Et puis mon grand-père a donné son cœur à Jésus.
Puis savez-vous ce que ma mère lui a dit lorsqu'il a accepté le Seigneur? Il a dit, la haine que tu as dans ton cœur par rapport à ton frère, donne-la à Dieu, puis donne ta vie à Jésus, puis il va tout enlever cette haine-là que tu as dans ton cœur. Et c'est ce qu'il a fait. Mon grand-père a été sauvé à 99 ans et demi. Il n'a jamais été le même homme. Après ça, ma mère a dit, elle allait le voir, elle était à l'hospice à Farnham, elle allait le voir, il était toujours souriant, puis tout ça. Pourquoi? Parce qu'il avait enlevé cette haine-là d'une injustice qui avait été faite et puis qui a été libérée. Mais David, ici, sans s'en rendre compte, il laisse un legs à Salomon. Tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre comme ça en paix. Bien, c'est bien pas compliqué. Abner, lui, c'est lui qui a achevé Saül, puis Amasa, c'est lui qui a tué son fils Absalom. Il semblait que ce soit dans le feu de l'action, mais cela a déplu à David. Joab était un bon guerrier. En fait, David l'avait placé à la tête de son armée, vous vous souvenez, mais David voulait que Joab puisse s'enlever de là, mais je vais poser une question. Comment pouvez-vous que David pouvait justifier cet acte-là quand Joab, qui était son chef premier de l'armée, avec l'affaire Bathsheba, qu'il a demandé à Joab de placer Uri dans un endroit où il était sûr de mourir, puis après ça, qu'ils disent « enlève-le de là ». Ce que je veux dire avec ça, c'est l'héritage que l'on laisse aux gens qui nous entourent, à nos familles, ou même à travers l'Église. Il y a des gens qui ne viennent plus à l'Église parce qu'ils en veulent à je ne sais pas qui, à je ne sais pas quoi, à un système, à un pasteur ou à des gens qui ont de la difficulté. La chose la plus facile, c'est de fuir. Mais la chose la plus simple pour qu'on puisse prospérer avec le Seigneur dans tout ce qu'il veut nous donner, c'est tout simplement de pardonner. Puis de faire la paix avec nos frères et nos sœurs, avec les gens de l'extérieur. Puis peut-être qu'on verra nos familles venir au Seigneur parce qu'on ne communique pas cette haine-là, mais ce qu'on fait, c'est qu'on projette l'amour du Seigneur. Bien entendu que l'amour du Seigneur, c'est la justice, c'est la droiture, c'est pas de compromis. Mais il y a une façon de parler aux gens qui nous entourent, de tout simplement de briser ce lien-là de haine qu'on peut peut-être avoir, des choses réglées entre nous autres pour qu'on puisse voir la gloire de Dieu éclater. Ensuite de ça, David, il y avait au verset 7 de notre texte de ce matin, « Tu traiteras avec bienveillance le fils de Barzillai, le Galaadite. Ils seront de ceux qui se nourrissent de ta table, car ils ont agi de la même manière à mon égard en venant au-devant de moi lorsque je fuyais Absalom, ton frère. » Donc, on connaît qu'Absalom voulait avoir le trône de son père, mais il y avait quelqu'un qui s'appelait là, c'était un des gens, il dit, tu vas l'asseoir à ta table, puis tu vas l'accueillir. Pourquoi? Parce que lorsque je fuyais, lui, il ne s'est pas placé sur le côté des ennemis, il est venu devant moi, puis possiblement qu'il a partagé avec, possiblement qu'il a ramené aussi David à bien fonctionner. David, c'était quelqu'un qui n'en voulait pas finalement à personne. Le fils de Saül, vous vous en souvenez, dans 2 Samuel 9 et le verset 1 à 7, on va aller le voir. 2 Samuel 9, le verset 1 à 7. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? » Donc, il aurait pu, à cause de David, pas à cause de Saül, vouloir tout détruire. Non, il a dit, « Il reste-tu quelqu'un de cette maison-là que je puisse lui faire du bien? » Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Thiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi, il lui dit, « Es-tu Thiba? » Il lui répondit, « Ton serviteur. » Et le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? » Et Thiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il? » Et Thiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, le fils d'Amiel de Lodebar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, le fils d'Amiel et de Lodebar, et Mephibosheth, le fils de Jonathan, le fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Mephibosheth. » Il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point,
car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Enterrer la hache de guerre encore une fois. Donc, on voit comment est-ce que David, qui avait un cœur pour Dieu, c'est ce que la parole nous dit, mais comment il pouvait sortir son côté guerrier, des fois en vouloir, puis comment il peut laisser ressortir le cœur que Dieu lui avait donné, de tout simplement passer, fermer les yeux sur certaines situations et de bénir autour de lui. Ensuite de ça, il y a eu l'héritage d'humiliation. Au verset 8 et 9 de notre texte matin, on voit que « Voici, tu as près de toi Chiméi, fils de Guéra, Béjamite, Bachurim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes là, le jour où j'allais à Manaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain et je lui jurai par l'Éternel en disant, « Je ne te ferai point mourir par l'épée. Maintenant, tu ne laisseras pas impuni, car tu es un homme sage et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglanté ses cheveux blancs dans le séjour des morts. » Quelqu'un qui a lancé des mauvaises paroles. Avez-vous déjà vécu ça quelque part? Comment est-ce que quand vous voulez simplement annoncer l'Évangile à quelqu'un, comment est-ce que quelqu'un est malade dans votre famille, il dit, écoutez, si tu permets, je vais prier. Comment est-ce des fois on peut être injurié? On l'a vécu dans nos familles, nous autres. Je ne peux pas parler pour vous autres. Je me souviens comment est-ce que mon épouse l'a simplement prié pour son frère qui était en phase terminale d'un cancer virulent, le cancer des os. Comment elle a simplement dit, si tu veux, si tu me permets, je vais prier pour toi. Les injures que mon épouse a eues de son frère. Comment son épouse, à mon beau-frère, a pu se révolter contre nous autres. Comment, même s'il y avait des noces avec ses enfants d'organiser dans la famille, comment on a été évincés de la liste d'invités. On n'en veut pas à personne. Le pire là-dedans, c'est eux autres. Mais ce que je veux vous dire avec ça, je pense qu'on a tous eu à quelque part des gens qui vont nous critiquer, qui vont murmurer contre nous autres, qui vont nous salir, qui vont nous descendre. Ah, lui, fais attention à lui. Ah, elle, ça pire. Tu ne le dis pas à elle, ces choses-là. Bien, dans l'Église, frères et sœurs, on est tous une Église remplie de gens imparfaits. Et puis, que vous le vouliez ou non, on est tous des papiers sablés, tous assis sur des chaises différentes. Puis quand on s'approche d'une chambre, si vous changez de place, à un moment donné, votre papier sablé, qui est peut-être un 80, vous frapper un gré de 20 à côté, vous allez voir que des fois, ça peut être dur. Mais ce que le Seigneur veut faire, vous savez, c'est quoi? C'est que c'est permis de Dieu qu'on soit ensemble. Il n'y a personne qui n'a pas sa place au sein de l'Église. Je parle de notre Église. Tout le monde a sa place ici. Peu importe le grid de votre papier sablé, on est tous là ensemble pour faire une finition complète. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a partagé cette humiliation-là. Chiméi n'avait pas le droit de parler au roi David de la sorte, mais lorsque ta vie, tu commets des choses qui ne sont pas dignes d'un homme de Dieu, tu peux t'attendre à en payer le prix un jour aussi. Frères et sœurs, les choses que l'on fait qui ne sont pas correctes, puis qu'on le sait qu'ils ne sont pas corrects. Que ce soit des mauvaises paroles, que ce soit des mauvaises pensées, ou des gestes, ou des actions qui ne sont pas correctes. C'est triste à dire, mais un jour, on va te payer le prix pour ça. À moins qu'on puisse aller et dire, garde, je te demande pardon pour l'attitude que j'ai eue, pour les paroles que j'ai proférées à ton égard. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que l'on puisse revenir à de bonnes dispositions afin que l'on puisse marcher. Donc, si on regarde dans 2 Samuel, je lisais ça hier, et puis je vais le lire avec vous autres ce matin. Dans 2 Samuel 16, juste pour renchérir un peu l'histoire de Chiméi, vous allez voir comment est-ce que David, des fois, peut changer d'idée. 2 Samuel 16, le verset 5 et 8. David était arrivé jusqu'à Bachurim, et voici sorti de là un homme de la famille de la maison de Saül, nommé Chiméi. Le fils de Guéra, il s'avança en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Chiméi parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, homme de sang, méchant homme.
l'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils, et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Donc, on voit cette situation. Mais qu'est-ce qu'on voit dans 2 Samuel 19 et le verset 33? 2 Samuel 19 et le verset 23, excusez. À la régie, ça l'a respecté. Et le roi dit à Chiméi, « Tu ne mourras point. » Et le roi le lui jura. Et qu'est-ce que David a donné ici comme héritage à Salomon, comme on vient de lire? Bien, tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre. Il a donné la vengeance. Voyez, souvent, des fois, on peut être... dans nos émotions, on peut avoir des intentions de vouloir bénir, puis des fois, l'adversité est tellement forte qu'on est souvent, on va dire des choses qu'on ne veut pas dire, puis qui sont contraires à celles qu'on a dit. Donc, si David il dit non, tu sais, non, jamais tu vas perdre la vie, non, c'est sûr, mais il a transmis ce legs-là à son fils Salomon. Salomon n'était pas obligé de le faire, mais Salomon, vu qu'il était un fils qui écoutait son père, bien, on voit qu'est-ce qui s'est passé. Donc, David, lui, fut enterré au verset 10, comme on va lire notre texte. Et 1er roi 2, 25, qu'est-ce qui est arrivé avec Salomon? Il s'occupa d'Adonijah. Il s'est occupé de lui. Il lui a enlevé la vie. 1 roi 2, 34, il s'est occupé de Joab. Puis 1 roi 2, 44, 46, il s'est occupé de Chiméi aussi. Donc, lorsqu'il est entré, pas en ministère, mais il est rentré comme roi, celui qui s'occupait des choses de Dieu, la première chose qu'il a faite, c'est de régler les histoires que son père lui avait transmises. Pourtant, la parole nous dit très bien que Salomon, c'était quelqu'un avec les choses de Dieu. C'est quelqu'un qui était appelé à bâtir son temple. C'était quelqu'un qui était là parce que c'était un temps de paix. C'était quelqu'un qui était là pour emmener la bénédiction. Mais dans sa vie, il a commencé à accepter certains compromis qui l'ont emmené à sa perdition. On va voir ça plus dans les semaines qui s'en viennent. Frères et sœurs, ce matin, ce n'est pas de la façon qu'on commence qui est important. C'est de la façon qu'on termine. On peut être au Seigneur depuis X nombre d'années. On peut avoir été employé à faire du ministère à droite et à gauche. On peut avoir été demandé pour prêcher parce que les gens trouvaient qu'ils aiment la prédication, que la prédication est honnête. Mais si on laisse l'ennemi entrer dans notre vie d'une façon détournée, si on laisse ce petit côté orgueilleux-là qu'on a tous, humainement parlant, se laisser dorloter par l'orgueil que ça peut nous donner, les petits privilèges que ça peut nous donner, mais c'est ce qui s'est passé un peu dans la vie de Salomon. C'est qu'il a été négligent avec les choses de base. Il ne s'est pas laissé transformer complètement, même s'il avait la sagesse de Dieu. Donc, 4 leçons à comprendre de ce texte-là ce matin qui va se rapporter plus à nous. Premièrement, l'importance d'avoir une conscience sans reproche. Une conscience sans reproche. Je ne sais pas si je vous ai parlé de ça la dernière fois, mais je travaillais avec un pasteur qui me demandait de tout simplement l'aider, puis OK, j'ai dit je vais te donner un coup de pouce, puis tout ça, et puis finalement, ce qu'il vivait, c'est qu'il avait laissé la porte entrouverte à des choses qui ne sont pas nécessairement du Seigneur à travers de ça. Puis je tout simplement lui dis, écoute, loin de moi, je ne suis pas ici pour te juger, mais il y a certaines choses qu'il faut qu'elles soient clarifiées, il faut qu'elles soient réglées. Tu ne peux pas laisser une porte entrouverte, que ce soit dans un ministère, ou tu ne peux pas laisser une porte ouverte, même dans la famille. Moi, s'il y a une personne qui avait du compromis dans la famille de ma femme, c'est ma belle-mère. On avait une tarte au citron, ou on avait une tarte au chocolat, moi j'aimais ça, puis elle venait à côté de moi, puis elle me disait, Robert, t'es mon favori, t'as le plus gros morceau. Et quand mes yeux commençaient à se promener au-dessus de la table, je me suis aperçu qu'il y avait de mes beaux-frères qui avaient des plus gros morceaux que j'avais. Ça, on appelle le compromis.
Mais j'en voulais pas. Ces choses-là. Mais dans la vie, c'est ça. Avoir une conscience sans reproche. Si on dit non, je ne suis pas pour cette chose-là, dans ma maison, moi, ma maison serviront l'Éternel. Donc, on ne peut pas tolérer dans notre maison que les gens qui y viennent, bien, qui ne suivent pas, qui ne marchent pas selon ce que nous avons décidé dans notre maison. Juste pour plaire peut-être à la famille ou plaire à un ami qui ne connaît pas le Seigneur, on va tolérer des choses. Lorsque Paul parlait à son protégé, Timothée, dans 2 Timothée 4, vous connaissez le texte, je vous amène rien de nouveau, mais ça veut tellement en dire long. Dans 2 Timothée 4, et le verset 1 à 4, il dit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de ton apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Et on vit ça à l'intérieur de l'Église aujourd'hui. Si on essaie simplement d'appliquer la parole de Dieu de la façon qu'on la comprend nous autres, souvent on peut être appelé légaliste. Il y a des gens qui vont dire, tu es un légaliste, mais ce n'est pas une question d'égaliste, c'est comme si tu prends une ordonnance de Dieu, qui Dieu a laissée, puis je te le dis avec amour, il faut que tu changes ta façon de vivre dans la vie. Mais on ne peut pas tolérer ça, prétextant que ça, c'est l'amour. L'amour, c'est d'être capable de dire les choses. L'amour que ma femme a pour moi, c'est d'être capable de me dire les choses qu'elle n'aime pas de moi. Et vice-versa. Et à nos enfants, c'est la même chose, d'être capable de leur dire les choses qu'on n'aime pas, mais ça n'empêche pas de les aimer comme un père aime son fils et ses enfants. Ça ne pas dire qu'il faut rejeter la famille. Donc, c'est important de comprendre cela. Éloigné du cœur de Dieu. Tu ne peux pas permettre. Au verset 5 de 2 Timothée 4, ça nous dit, « Mais toi, sois sobre, sois humble. Ne te fais pas une grande idée de ce que tu es parce que des gens viennent après toi où ils veulent t'avoir. Non, sois sobre dans ce que tu fais. Prends le temps de te sonder. Sonde ton cœur, vérifie s'il n'y a pas des choses qui n'ont pas matière à être changées dans ta vie. Et ne pas se laisser aller par, des fois, l'orgueil qui veut prendre le dessus. Endure et ne te plains pas. Ça, c'est pas facile. En tout cas, ça, pour moi, c'était pas quelque chose qui était facile. D'endurer et pas te plaindre. C'est comme si, des fois, les gens, je parle un petit peu même dans le ministère, des fois, des gens peuvent être durs des fois par rapport au berger, peu importe, tu sais. Mais le Seigneur m'a montré, il dit, tu sais, c'est pas contre toi qu'ils en veulent, là. C'est contre ma parole. Si tu amènes une parole sans compromis, puis qu'il t'amène des choses, le Seigneur va leur montrer à eux autres. Fais l'œuvre d'un ouvrier. Frères et sœurs, l'ouvrier, c'est pas juste les pasteurs de l'Église. L'ouvrier, c'est chacun de nous autres. On a tous un mandat à l'Église ici. Et le mandat, c'est pas juste de payer sa dîme, d'avoir un numéro de dîme, ou être un bon ouvrier, c'est Seigneur, en quoi tu veux que je me donne pour ton ministère? Comment tu veux que je travaille pour toi? Pas juste que moi, ce qu'on a dans la tête, mais est-ce que, Seigneur, toi, tu as quelque chose de précis? Et vous allez rester surpris de voir comment est-ce que le Seigneur va vous ouvrir les portes. Le Seigneur va vous montrer des choses auxquelles il vous appelle, des choses peut-être que vous n'avez même pas suspectées à l'avance ou vous aviez pensé à cela, mais fais l'œuvre d'un ouvrier. Remplis bien ton ministère. Le ministère, c'est pas, oui, c'est certain qui parlait à Timothée ici, remplis bien ton ministère, c'est pas juste le ministère par rapport aux gens, mais on a tous un ministère. On est tous dans le ministère pour le Seigneur, à différents niveaux, mais on est tous utilisés. Remplis bien ton ministère. Tu es un grand-père, tu parles à tes petits-enfants, puis tu as la chance de partager avec eux autres l'amour de Dieu et ces choses-là. Prends-le le temps.
Fais bien ton ministère. Tu as la chance de parler avec un de tes enfants. Tu parles avec ton frère ou avec ta sœur. Tu as la chance. Cette semaine, je partageais avec une sœur que c'est pas facile avec elle la communication, mais j'ai eu la chance d'en parler. Et même si c'est quelqu'un qui, à pieds joints dans le New Age, puis ces choses-là, j'étais capable de mettre, quand elle arrête de parler, là, est capable de mettre quelques paroles, puis de tout simplement dire, ouais, mais non, ouais, ah, t'étais à, oui, c'est ça, je te vois, pour le Seigneur, puis tout ça. Ah, OK, ouais, ben, c'est bien. Elle dit, tu fais les choses que tu aimes. J'ai dit, oui, je fais les choses que j'aime. Parce que c'est les bonnes choses. C'est les choses auxquelles le Seigneur m'appelle. Tu sais, être capable de terminer son ministère. Son choix, c'est son choix. C'est pas le mien. Et si on veut qu'il y ait un bon choix qui soit pris, ça prend un bon ministère, c'est-à-dire de compléter son ministère. Deuxième point, être reconnaissant. Être reconnaissant. Intéressant, dans 2 Samuel 19, tournez avec moi dans 2 Samuel 19, le verset 31 à 33. 2 Samuel 19, le verset 31 à 33. Barzillai, le Galadite, descendit de Roglem et passa le Jourdain avec le roi pour l'accompagner jusqu'au-delà du Jourdain. Barzillai était près, vieux, ça j'aime moins ça, par exemple, âgé de 80 ans. Oh, t'es pas vieux à 80 ans, là. S'il peut me regarder, je vais faire un clin d'œil. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, j'espère qu'il ne prendra pas ça mal, mais c'est le texte. Ça veut dire, c'est le texte qui est là. Donc, il avait entretenu le roi pendant son séjour à Manaïm, car c'était un homme fort riche. Le roi dit à Barzillai, viens avec moi, je te nourrirai chez moi à Jérusalem. Vous voyez, David avait quand même cette reconnaissance-là. Être reconnaissant. Être reconnaissant pour vos bergers, être reconnaissant pour vos frères et vos sœurs qui s'investissent ici, être reconnaissant pour dans vos propres familles. Si vous vous occupez, par exemple, de la succession d'un, merci ma sœur, merci mon frère, parce que tu t'occupes de ça. Être reconnaissant, être capable de ne pas avoir peur de dire les choses. Des fois, on a peur de dire ces choses-là parce que c'est comme si on pense qu'ils vont être élevés plus haut que nous autres. Non, mais il faut être capable de dire les choses qui sont vraies. Moi, dans mon travail, je travaille avec des jeunes parce que ça a 31, 32, 33, 34 ans, puis les autres, ils m'appellent tous le vieux schnook. Puis, c'est ça, on va appeler le vieux schnook, lui, il a toutes les réponses, à son âge, puis tout. C'est certain que dans le domaine que je fais, quand ça fait plusieurs années, tu as des réponses. Mais, tu sais, je l'appelle, je dis, est-ce que c'est Robert qui parle, je parle-tu au meilleur? Fait que, tu sais, il dit, ben non, je fais moins bon que toi. Non, t'es le meilleur, c'est bon ce que tu fais, lâche pas. Là, on donne les. Parce que moi, je tire à la fin. Faut pas avoir peur d'être reconnaissant. Faut pas avoir peur de dire, c'est beau la job que tu as faite, c'est bon. Même si on le sait que c'est pas parfait, puis il n'y a rien qui va être parfait, d'être capable tout simplement de dire, c'est bien ce que tu fais. Je suis content que tu prennes ça en charge. Troisième point, ne jamais entretenir la haine. Bon, on a parlé tantôt. Un beau passage avec ça, c'est dans Hébreux 12 que vous connaissez certainement. Hébreux 12, le verset 14 et 15. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Voulez-vous détruire une église? Gardez la rancune. Gardez la rancune avec un frère et une sœur. Vous allez aller à l'église, vous vous privez de louer le Seigneur, vous vous privez d'élever vos mains vers le Seigneur, de le louer en toute liberté. Pourquoi? Parce que le frère ou la sœur ou la personne qui a quelque chose est assis pas tellement à toi, et la seule chose que toi, tu penses à eux autres. Puis même au lieu de louer le Seigneur, tu regardes comment est-ce qu'il agit. Les rejetons. Moi, je pense que les seuls rejetons qu'on devrait avoir ici, c'est des rejetons d'amour, les uns pour les autres, c'est-à-dire qu'on s'apprécie tel qu'on est, avec nos qualités, puis nos défauts avec un S. Puis l'Église va grandir. Et quatrième point en terminant,
transmettez de l'espoir aux jeunes. Je réfléchissais là-dessus hier matin. On a un bon avantage, nous, ici, à l'Église de Varennes. On est tous d'une jeunesse avancée. Le surpris. Hein? L'opportunité qu'on a, c'est que malgré notre jeunesse avancée, qu'on soit capable de préparer un lieu, un endroit où ce qu'on va peut laisser un legs à des plus jeunes. Ça, frères et sœurs, c'est le défi que je vous lance en tant qu'Assemblée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer nos relations ensemble afin que s'il y a des jeunes familles qui viennent avec nous ici, qui se sentent bien, que ce soit accepté avec leurs idées farfelues. Ils sont pour vous des accomplis, mais il y a une façon de le dire, mais qui se sentent attirés. Et je peux vous garantir que le visage de l'Église va changer lorsque l'ouvrage va commencer par nous à l'intérieur et Dieu va bénir abondamment l'œuvre qui se fait avec nous autres. Amen.